Dans cette vidéo, je veux rappeler un concept que j'avais déjà publié, je crois, deux, trois vidéos sur cette chaîne par rapport à la spiritualité et pourquoi est-ce que je suis totalement radical opposé aux religions abrahamiques. J'avais exposé j'avais les trois dernières vidéos, j'avais exposé les raisons pour lesquelles je me suis détaché complètement des religions abrahamiques pour justement embrasser justement la spiritualité africaine, la spiritualité de mes ancêtres. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas défini proprement dit c'est quoi. J'ai expliqué quelques concepts, mais je n'avais pas défini en fait c'est quoi en fait la spiritualité africaine. Et dans cette vidéo, et dans cette vidéo, justement, je vais essayer de partager avec toi qu'est-ce que c'est la pensée philosophique et spirituelle africaine. Autrement dit, qu'on appelle ici l'ancestralisme. Et pour ça, on va faire simple, hein, on va aller justement sur Wikipédia et justement partager avec, euh, je vais justement partager avec toi la notion la notion de la pensée philosophique et spirituelle africaine. On appelle cela l'ancestralisme, c'est pareil. Spiritualité africaine, ancestralisme, c'est pareil. Donc, c'est quoi l'ancestralité? J'ai autre chose. À chaque fois que tu consultes des documents occidentaux, même certains afros perdus, il faudra faire attention avec des mots. Très, très faire attention parce que justement, ce sont les mots, c'est la sémantique, justement, qui mène beaucoup de gens dans la perdition. Alors, à chaque fois, je vais commencer à bien préciser sur certains mots pour que toi aussi, que tu puisses avoir cette liberté d'expression et d'analyse et non pas d'être confiné dans certains mots, hein, comme le font les religions abrahamiques. Le christianisme a emprisonné voilà, des millions de personnes dans une espèce de livre, la Bible, de je ne sais combien de chapitres. Alors que dans la religion islam aussi, pareil, on les a tous enfermés dans cette espèce de courant, je ne sais pas de combien de chapitres. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous, on étudie la science, on étudie la nature. Bref, parce que chez nous, dans la spiritualité africaine, tout le savoir de l'univers ou de Dieu ne peut pas être contenu dans un livre de quelques chapitres. C'est impossible. Mais bon, revenons ici, nos moutons. L'ancestralité est une religion fondée sur la croyance. Je précise, ce n'est pas une religion. L'ancestralité est une spiritualité. Religion, c'est une invention des Occidentaux. Déjà, le mot même religion vient du mot relio en latin, si je me souviens bien, mais tu peux me corriger ici. Relio veut dire relier, lier. Pourquoi est-ce que toi, un être humain, tu dois être lié à quelques concepts? Le but est d'être libre. Et c'est ça la différence justement avec la spiritualité africaine. Parce que on laisse la personne être libre de réfléchir, d'avoir un esprit critique. Alors qu'à partir du moment où on parle des religions, automatiquement tu es lié. Comme si Dieu a besoin que toi, lui, euh, que tu sois obligé de lui adorer jour et nuit. Tu s'en fous de ça, il est tout puissant. Il n'a rien à foutre même de toi. Mais pourquoi est-ce que tu dois lier à certains concepts? Pourquoi est-ce que tu dois lier à aller faire 5 prières par jour? Non, ça ne se fait pas ici. L'ancestralité est une spiritualité fondée sur la croyance en l'existence des ancêtres. Le culte des ancêtres, en la communion avec les ancêtres, d'une vie après la mort, des rapports entre les vivants et des morts, en la vie après la mort. C'est ça, la spiritualité africaine. Je continue. L'ancestralité repose sur la croyance
en un Dieu souche, l'ancêtre des ancêtres, le proto-ancêtre et source de toute vie. Le vivant reçoit la vie de ses ancêtres biologiques connus et ces derniers le marquent d'une empreinte indélébile par la transmission de l'héritage génétique pour toute sa vie. Ne demande pas d'aller croire, je ne sais, quel homme imaginaire qui aurait divisé la mer en deux parties. Je continue. C'est cet héritage qui pousse l'homme à rester lié à son origine et à ses ancêtres. C'est en suivant la voie de la transmission de la vie qu'on arrive à ces dieux, l'ancêtre des ancêtres, le proto-ancêtre, l'origine de l'être. Les ancêtres deviennent ainsi des intermédiaires entre les vivants et Dieu, l'ancêtre des ancêtres. Oui, Dieu, c'est l'ancêtre des ancêtres, le proto-ancêtre. Ils ont puisé la vie en Dieu et l'ont communiqué à leurs descendants. Ce sont des canaux de transmission de la vie de Dieu, source de toute vie, aux vivants. Les vivants lui rendent un culte à travers les ancêtres. Comme chaque famille a ses ancêtres, le culte des ancêtres est un culte familial, célébré par le chef de famille. Et en l'occurrence, quand je parle de chef de famille, c'est homme ou femme. Le sacerdoce est une des fonctions patriarcales des chefs de famille. Attention à la sémantique. Ça, c'est une sémantique occidentale qui peut troubler. Il précise, le sacerdoce est une des fonctions patriarcales des chefs des familles. Ça, par contre, chez nous, c'est différent. Pourquoi? Ici, je vais bien expliquer ça pour que tu puisses maintenant voir comment est-ce qu'on peut complètement emmener, on peut complètement emporter toute une génération à travers simplement quelques mots. Ils disent que le sacerdoce est une des fonctions patriarcales. Or, c'est patriarcal, c'est chez les Occidentaux. Mais en Afrique, elle est tant patriarcale que matriarcale. C'est ça l'ancestralisme. Et c'est pour ça que les Africains ne sont jamais allés porter leur spiritualité ailleurs ou aller convertir de peuple. Ben non, non, pas du tout. Parce que, par exemple, nous sommes, par exemple, ici, sur cette chaîne, nous sommes 700 personnes. Et nous avons tous, chacun, chacune, des ancêtres, ça c'est clair. C'est-à-dire ton père ou ta mère, et puis ta grand-mère, ton grand-père, et ainsi de suite, la généalogie monte comme ça. Les miens, par exemple, ne sont pas les mêmes que ceux de Charlotte Foy. Mes ancêtres ne sont pas les mêmes que ceux de Eduardo Teca, par exemple. Donc, si nous voulons retrouver le chemin de Dieu, nos ancêtres ont livré cet héritage que nous avons chacun en nous. C'est patrimoine génétique en Afrique. C'est la science qui prévaut. La spiritualité africaine. Enfin, spiritualité veut dire simplement la science de toute chose qui est vivant. La science de tout ce qui est vivant, en fait. Et en Afrique, celle qui prévaut, c'est la science. Même en spiritualité, c'est la science. Mes ancêtres étudiaient la nature. Spiritualité, je le précisais, c'est l'étude de ce qui est vivant. Et c'est ce que l'être humain noir a fait depuis au moins 350 000 ans de son existence, jusqu'au jour où l'Église, des prétendues Églises catholiques et les Arabes ont interrompu lâchement l'étude des sciences que mes arrière-ancêtres, justement, faisaient. Ils ont interrompu cela à travers l'esclavage, la colonisation, et maintenant, ici, on parle de quoi? On parle de quoi?
On parle du néocolonialisme. Ils ont tout interrompu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, la spiritualité africaine, c'est Amon-Ra, qui veut dire simplement science et lumière. Il ne s'agit pas d'aller parler à un type imaginaire qui apparaît dans une grotte. Non, chez nous, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire, nous héritons du patrimoine génétique de nos ancêtres. Et si nous sommes vivants, cela prouve qu'ils ont été là aussi. Et Dieu est le plus ancien de nos ancêtres. Et donc, pour parvenir à celui-ci, eh bien, nous devons demander d'abord à nos ancêtres d'intercéder. Il dit, tu ne peux pas aller à Dieu comme ça directement. Non, tu dois procéder d'abord par la généalogie par laquelle tu es passé. Et ils vont intercéder pour nous autres auprès de Dieu. C'est comme ça en Afrique. Et nos ancêtres ici sont appelés des divinités africaines. Et les religions abrahamiques, euh, et les religions abrahamiques, et les religions abrahamiques ont dû confondre en croyant que c'était des dieux. Alors que chez nous, c'est pas ça. Hein? Ils ont plagié cela, ils ont plagié les noms de nos ancêtres en les renommant par des anges, par des saints, par des génies, pour se donner un statut. Et en même temps, ils ont fait la propagande pour nous imposer l'idée que le culte de nos ancêtres, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Et on s'étonne que l'Afrique continue toujours d'être occupée. Parce qu'à partir du moment où on a ta spiritualité, tu peux beau monter, tu peux aller faire des études, je ne sais quoi, PhD ou quoi, et pour toi, tu n'iras nulle part. Parce que ton esprit est déjà cantonné, ton esprit est déjà enfermé, ton esprit est déjà enclavé